En vrai, on ne ressemble pas à nous, frère. C'est-à-dire, dans le sens où une photo professionnelle et artistique rendra forcément mieux qu'une photo amateur. Et ça ressemble plus aux personnes en fait. C'est pas la réalité à la fin. Ça change rien. Bah si, regarde là. La meuf, elle est belle. Et là, elle est moche. Bah, si tu veux. Tu me crois pas? Tu comprends pas ce que je veux dire? C'est ce que j'ai dit, Swan. Si, tu comprends pas? Tu devrais essayer. Ta tête. T'es en train de dire quoi là, que je suis moche? Non, mais ça te ferait peut-être évoluer un peu. Peut-être évoluer la T'as réflexion. eu ta gueule ou pas? Peut-être évoluer la réflexion. Très bien. Ouais, bah, je pense que c'est mieux de faire une photo pro qu'une photo prise par ta mère avec une perche à selfie, quoi. En gros, belle métaphore, bien. On va loin. Ouais, tu veux qu'on aille voir un pro, comme ça on va être d'accord, parce que je sens que sinon... Maintenant, là? Bah ouais, on va se décider, ouais. Bon, on y va? Très bien, je te soucie. Allez, go. Thibaut Stipal, photographe français au regard singulier, reconnu pour sa maîtrise de la lumière et son talent à capturer l'émotion brute, il transcende les simples clichés pour créer des œuvres où chaque image raconte une histoire. Je photographie quasiment toujours en lumière artificielle, que ce soit dehors ou en studio. J'essaie de mêler l'artificiel à la lumière naturelle, mais il y a toujours une patte, il y a toujours une signature. Donc aujourd'hui, quelque part, je travaille vraiment presque à 100% en numérique en fait. Et travailler en argentique, c'est devenu une contrainte à laquelle on s'est un peu déshabitué, quoi. Je retouche pas beaucoup plus que par rapport à ce que je ferais en labo. Je dénature jamais une image, quoi. Profondément attaché à Royan, il s'implique activement dans la vie culturelle de la ville, organisant des expositions et transmettant sa passion lors d'ateliers et de rencontres. Pour lui, la photographie n'est pas qu'un métier, c'est un moyen de tisser des liens, de révéler les beautés cachées de son environnement et d'insuffler une dynamique créative à sa communauté. Ça, c'est une exposition qui est offerte au festival du cinéma. Et de montrer des visages de cinéma, parce que les gens ne les connaissent pas toujours, en fait, les réalisateurs, les équipes, les scénaristes, les chefs déco. Il y a des énormes équipes au cinéma. Bon, les gens, ils s'attardent beaucoup. En général, psychologiquement, les gens, pour eux, c'est réalisateurs, acteurs. Mais en vrai, sur des équipes de films, il y a des centaines de personnes. Ses œuvres, souvent inspirées par des sujets de société poignants, reflètent son dévouement pour les causes qu'il défend et sa volonté de célébrer l'universalité des émotions humaines. Moi, j'aime l'esthète, les gens esthètes, l'élégance, tout ça, ça me parle. Le portrait, c'est une rencontre, c'est une confrontation d'énergie. Opposé à l'omniprésence de l'intelligence artificielle, il défend une photographie humaine et sincère, née de l'émotion et du regard unique de l'artiste. Face aux défis de Paris, Thibaut explore aujourd'hui de nouvelles villes à la recherche de projets innovants et inspirants. Aujourd'hui, on évolue tout le temps, on apprend des choses. Le regard évolue, donc la retouche, la photo évolue, tout évolue. Je trouve que ça appauvrit intellectuellement le regard des gens. Maintenant, je me suis un petit peu mis à travailler dans d'autres villes que Paris. Parce que moi, hélas, il y a beaucoup de choses qui sont toujours très centralisées à Paris. Moi, je trouve que Paris, aujourd'hui, c'est désenchanté. Je pense qu'ici, vraiment, tout est possible. J'aime dire qu'il y a un super terrain de jeu, mais j'aime m'impliquer ici. Donc, le potentiel, il est là. L'art et l'amour, c'est les deux choses qui vont faire évoluer l'être humain. Avec l'art et l'amour, peut-être qu'il n'y aura plus de guerre. Thibaut Stipal, bien plus qu'un photographe, un véritable passeur d'histoire, un ambassadeur de l'art et de la lumière. Alors? Ah ouais, ça va quoi, ça a été? Juste ça, frère. Non, franchement, c'était cool, en vrai de vrai, c'était cool. Mec, je t'en remets voir un pro, là. C'est pas ça, Swan, c'est que y a d'autres formes d'art aussi qui sont cool, tu vois. Et te l'a pas assez vendu, quoi. Si, ça n'a rien à voir. Je veux t'entendre dire que c'est un art. Pour moi, c'est pas l'art que j'aime. Mais c'est de l'art. C'est de l'art. Merci. Tu connais le street art? Ouais, le mec qui peigne sur les murs, quoi. Non, rien à voir. Non, là, je te parle de vrai street art, Swan. Pas que des petits tags comme ça que tu vois sur le pont de la gare. Non. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'emmener dans les vrais endroits. Ok? On va voir c'est quoi du vrai street art, Swan. Ouais. Tu vas venir avec moi? Allez, viens.
Swan, on y va. T'as kiffé? Ouais, t'inquiète, gros, c'était carré, ouais. C'était bien, hein? Ouais, t'inquiète. C'est quoi que t'as préféré? Non, viens, on en parle plus tard, gros, je suis un peu occupé là, c'est chiant. T'es occupé toi? Ouais. Excuse-moi le mec. T'as quoi à faire? Bah, l'enregistrement avec Jim, on va le terminer là. Ce qui est Jim. T'es sérieux? Tu te ma gueule? Soit, c'est pour les gens, évidemment, je sais c'est qui Jim. C'est vrai. Jim, en gros, c'est un pote à moi, on fait de la musique ensemble depuis longtemps, on est Non, resté. c'est trop lent en général, les gens ils s'en foutent. Après c'est de la musique, hein, je vais te dire, rien de fou non plus quoi. Quoi? Rien de s'emballer quoi. Ah, c'est de la musique ça. T'as dit quoi là? C'est de la musique. T'es con quoi? Écoute, c'est une blague, Swan. C'est une blague. Je rigole. Tu te rends compte de quel point je c'est dur de rigole, faire un Swan, morceau? Swan, je rigole. Tu te rends compte de à quel point c'est dur de faire un morceau? T'as vraiment un trou de balle, hein. Je rigolais à la base. Non, bah vas-y, bah viens, on va voir. On va voir. On y va alors. Connard. On va casser la gueule. Eh, j'entends hein, aussi, hein. Pensez pas. Et ben alors bonjour, je m'appelle Jim, du coup j'ai 20 ans, je suis musicien. Et puis aujourd'hui on va parler de moi. Je me demande encore pour quel record aux mains Je me représente principalement à Coldplay, aussi pas mal de groupes de rock, ça peut être du Muse, ça peut être du rock français comme Téléphone. M'appli Spotify et c'est un peu un mélange fourre-tout, c'est-à-dire qu'il y a un peu tous les styles de musique. Vraiment des musiques un peu qui peuvent aujourd'hui me transcender, ça serait Dali Carcans-de-Cuir. une robe et un carcan de cuir, elle danse dans ce palace. J'ai commencé avec la batterie à 9 ans et ensuite je me suis mis vraiment en autodidacte sur le piano et aujourd'hui la guitare. C'est quelque chose qui me transporte depuis assez jeune. Mon entourage est hyper important dans le sens où chaque chose que je fais je leur fais écouter avant. Tout est enregistré ici avec mon matériel, comme le dernier single que je viens de publier qui s'appelle Mes étoiles et moi. Un single qui me touche particulièrement parce que c'est vraiment des paroles qui sont sorties du cœur directement. Il n'y a pas eu trop de réflexion. Tout a été enregistré ici de A à Z. Souvent ça commence par prendre l'instrument en main et trouver quelques accords. Une fois qu'on a l'instrumental on peut l'enregistrer. Après pouvoir justement poser des paroles
par-dessus. On va rajouter toujours plus parce qu'on veut toujours plus de choses sur notre musique. Par la suite, il y a tout un procédé, on va dire, après l'enregistrement, de mastering pour qu'on sorte un son qui soit uniforme avec le même son partout. Le matériel que j'ai ici est quand même un matériel qui est assez pro, on va dire. Mais ouais, il y a des limites à s'enregistrer tout seul, ouais, complètement. Moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à sortir mes sons, à partager mon univers. J'ai fait des premières parties avec des groupes qui sont assez connus, comme Colors in the Street. Et aussi la première partie de Philippine Lavray. J'ai publié mon single qui lui est disponible partout, donc Spotify, Deezer, Apple Music, Instagram, TikTok, un peu tous les réseaux. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Et c'est vraiment incroyable. Ce que j'aimerais faire dans le sud-ouest, partager mon univers, mon art au maximum de personnes. Partout où tu vas, il y a de la musique maintenant. Et c'est quelque chose qui transcende tout le monde. Sans musique, il n'y a pas de vie pour moi. Je fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle Dahlia. On s'est produit à Bordeaux. On fait principalement de la reprise pop-rock. Il n'y a pas de prise de tête, puis on se comprend en se regardant. Sur Royan, on a une population qui est assez âgée. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de développer l'art un maximum chez les jeunes. Justement, je suis en train de créer un concours qui va bientôt débuter en janvier, qui s'appellera Escale de Talent, en partenariat avec la ville de Royan. Pouvoir mettre justement ces jeunes royannais face à un concours, face à un jury. N'ayez pas peur, tous les artistes en herbe, tous les amateurs comme moi qui veulent se mettre dans la musique, c'est hyper important. Une fois qu'on est dedans, il faut y aller, quoi, faut rien lâcher. Il y a tellement de choses jolies dans le monde de la musique. Donc allez-y, foncez, et puis prenez vos instruments et composez à mort. Et surtout écoutez mon dernier single qui est disponible partout sur les plateformes. J'avais dit que ce serait une bonne idée. C'était pas mal. C'était pas mal à refaire. C'est chouette, ça. Je fais quoi? Là, c'est ma place d'habitude. Ouais, mais là, on échange. Ah ouais, je permets que... Non, mais je peux comprendre. Ça te dérange pas? Super. T'as bien aimé? Je l'ai adoré. Ah! Le street art, en fait, c'est vraiment quelque chose qui décore les rues. Moi, je pensais pas, tu vois, cette vision un peu chiante des mecs qui graffent avec des sweats larges et tout. Bien sûr, tout à fait. C'est des vrais artistes de rue et ça colore. Ça donne un peu de couleur dans un monde qui est un peu gris. C'est marrant que tu me dises ça parce que moi, la photo, j'ai adoré. Hein. Ah non, mais Thibaut, quel personnage, très fort, très très fort. En fait, ouais, c'est ça. C'est que c'est un personnage à part entière. Le mec, il est complet, il a du vécu. Et, vraiment, c'est bon, le Camille. Jim, très fort aussi. Oui, alors Jim, Ouais. vraiment un personnage très touchant. En fait, Thibaut, c'est quelqu'un de complet. Jim, il est surtout très très touchant. Et tu regrettes pas? Non. Et puis sa musique là. Tu te rappelles? Heureusement qu'elle était là. Et les étoiles autour de moi. Heureusement qu'elles étaient là, mes étoiles autour de moi. Une nouvelle ère s'installe, c'est grâce à elle que j'en suis là. Seul sur ma route, plein d'épreuves et de doutes. Il faut que je m'écoute. Mon côté opposé me dit d'avancer sans savoir où